Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vaishlach. Et on va essayer Be'ezrat Hashem de faire cette paracha d'après le Sod. C'est rapporté dans la paracha Vatetse Dina bat Lea, Asher Yalda le Yaakov lirot bivnot haaretz. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer dans le chapitre Lametret, Keshchem il a sali Dina. Et elle est tombée enceinte de ce viol. Et elle a eu une fille qui s'appelait Osnat. Quand Asnat est venue au monde, les enfants de Yaakov, ils ont voulu tuer cette petite-là. Yaakov, il leur dit de ne pas toucher. Yaakov, il prend une plaque au nord et il écrit dessus le nom sacré. Et il accroche ça autour du cou de Asnat. Et il y a l'ange Michael qui vient et qui prend Asnat et il la ramène en Égypte, à la maison des Potiphéra. Pourquoi? Pour la simple raison que dans quelques années, Yosef il va arriver là-bas, il va se marier avec Osnat et ils ont eu deux enfants ensemble, Ephraim et Ménaché. La femme des Potiphar, elle était stérile et c'est pour ça qu'elle a adopté Asnat comme sa fille. D'après la Kabbale, Shrem, on l'appelle Chivi. Chivi, c'est serpent. Pourquoi Shrem, on l'appelle serpent? Parce que dans Shrem, il avait l'étincelle d'Adam Arishon. Alors si Shrem, c'est Adam Arishon, et Dina, c'est la réincarnation de Chava, alors c'est normal que Shrem va avec Dina, parce que Shrem, c'est Adam, Dina, c'est Chava. Chava, elle était avec le serpent, elle s'est salie. Et cette fois-ci, Adam, il répare la faute de Chava, qu'est-ce qu'elle salit avec le serpent dans la vie d'avant. D'après le Sot, c'est rapporté que Shimon, il s'est marié avec Dina. Pourquoi Shimon, il s'est marié avec Dina? Parce que quand Shrem, il a violé Dina, Dina, elle n'a pas voulu sortir de la maison de Shrem. Elle avait honte, elle était enceinte. Shimon et Lévi criaient par la fenêtre, sors, sors, et elle ne veut pas. Jusqu'à que Shimon, il lui a dit, je me marierai avec toi, sors. Et elle rentre à la maison, Shimon, il se marie avec elle quelques années après. Et de l'union de Shimon et Dina, il y a un enfant qui vient au monde qui s'appelle Zimri ben Salou, Nassi le Shevet Shimon. Shimon et Lévi, tous les deux, tuent tous les habitants de Shrem. Il était 24 000 personnes là-bas. Dans la réincarnation des Zimri et des Kozvi, quand ils ont fait les péchés devant mon cher Rabbeinu, je répète, Zimri, c'est Shimon. Dans la vie d'avant, à l'époque de Shrem, Shimon et Lévi, ils ont tué tous les habitants de la ville, Shrem. Là maintenant, Zimri, quand il fait l'acte avec Kozvi, qu'est-ce qu'il fait Lévi? Il vient et il tue Zimri. On va voir tout à l'heure qui c'est Lévi, on l'appelle Pinchas. Et tout de suite, quand Lévi il tue Zimri, qui c'est Shimon, il y a une épidémie, il y a 24 000 personnes qui meurent. Regarde dans Parashat, dans Sefer Bamidbar, chapitre 25. Je répète, Shimon et Lévi tuent tous les habitants de la ville Shrem, 24 000 personnes. Quand Shimon il revient dans les Gilgoul des Zimri, et Lévi, qui c'est Pinchas, il tue Zimri, il y a encore 24 000 personnes qui meurent, il faut comprendre pourquoi. Deux fois 24 000 personnes qui meurent. La première fois, c'est Shimon et Lévi qui le tuent, et la deuxième fois, ils meurent d'une épidémie. Les 24 000 personnes qui meurent dans cette épidémie, c'est les mêmes personnes que Shimon et Lévi ils ont tuées. Je répète, Shimon, c'est Zimri, et Pinchas, c'est Lévi. Pinchas tue Shimon, tue Zimri. Pourquoi? Il dit, Pinchas à Zimri, quand on était dans la vie d'avant, Shimon et Lévi, et on a tué les habitants de Shrem parce qu'ils ont fait l'adultère. Et toi, tu refais l'adultère comme les habitants de Shrem. Alors, comme les habitants de Shrem, ils étaient passibles de mort, toi aussi, tu es passible de mort et je te tue. Et il a tué. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Zimri,
il prend Cosvi par les cheveux. Et il la ramène chez Moshe Rabbeinu dans la tente. Il y a Moshe Rabbeinu, et il y a Moshe, il y a Aaron, il y a tout le monde dans cette tente. Et Zimri, il l'attrape par les cheveux, je précise bien, et il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est là, j'ai le droit de me marier avec elle ou j'ai pas le droit? C'est quoi cette question, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? On va expliquer tout à l'heure d'après le Sod. Et là, Moshe Rabbeinu, il répond pas jusqu'à que Pinchas il vient, il tue. Il s'est passé là-bas quelque chose d'après le Sod. Yaakov, avant de mourir, il bénit ses enfants. Regarde dans chapitre Memtet, dans Sefer Bereshit, chapitre Memtet, Pasuk Zayin, quand il bénit les enfants, quand il arrive chez Shimon et Lévi, Yaakov il leur fait sous-entendre qu'il faudra qu'ils retournent ici sur terre pour réparer ce qu'ils ont fait avec les habitants de Shrem. C'est marqué là-bas. Arur apam ki'az ve'evratam ki kashata. Si tu regardes les dernières lettres de Arur apam ki'az, c'est Zimri. Yaakov, avant de mourir, il dit à Shimon et Lévi, vous allez revenir ici tous les deux dans l'histoire des Zimri, avec les 4000 personnes que vous avez tuées. Qu'est-ce qui s'est passé quand Shimon et Lévi ils ont voulu tuer Shrem et son père? Son père, il s'appelait Hamor. Tous les habitants de la ville de Shrem, ils sont venus pour les protéger. Ils n'ont pas voulu que Shimon et Lévi tuent Shrem et Hamor. D'après la halakha, il faut qu'ils les tuent. Parce que eux, ils avaient les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et les Sheva Mitzvot Bnei Noach, quand quelqu'un il fait quelque chose, on le tue. Et eux, ils n'ont pas monté des tribunaux. Ils n'ont pas jugé Shrem pour ce qu'il a fait. Alors, ils sont tous passibles de mort. Et c'est pour ça, Shimon et Lévi, ils ont tué tous les habitants de Shrem, parce que c'est d'après la halakha. Dans Sheva Mitzvot Bnei Noach, sur n'importe quel péché, on les tue. C'est-à-dire que les 24 000 personnes, ils meurent. Shimon et Lévi, ils les tuent. Et maintenant, il faut qu'ils réparent ce qu'ils ont fait. Alors, il revient ici sur terre, ou chez Zimri et Cosvi. Et là, il fallait qu'ils jugent, Zimri pour l'acte qu'il a fait. Ils ne l'ont pas jugé, alors ils meurent à nouveau tous dans l'épidémie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le tikkun qu'il fallait qu'ils fassent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est marqué comme ça. Zimri demande à Moshe, Moshe, est-ce que Cosvi, j'ai le droit de me marier avec elle ou non? Normalement, les 24 000, il fallait qu'ils lui répondent sur cette question. Non, ils n'ont pas répondu. Quand Pinchas aussi il a voulu les tuer, ils l'ont protégé, ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini le tikkun qu'il fallait qu'ils fassent par rapport quand ils étaient les habitants de Shrem. Et c'est pour cela qu'il revient une troisième fois, ces 24 000, chez Rabbi Akiva. Dans l'épidémie de Rabbi Akiva, il meurt encore ces 24 000. On va expliquer tout à l'heure, Bezrat Hashem. Mais j'aimerais comprendre quelque chose que j'ai promis tout à l'heure. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait le droit d'épouser une Midianite et Shimon, il n'avait pas le droit? Shimon, il avait raison de poser la question. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Si j'ai pas le droit, pourquoi toi tu as le droit? Pourquoi on est différent? Il y a une halakha pour tout le monde. Il y a une finesse ici. Il faut savoir que Moshe et Tzipora, ils étaient mariés déjà dans une autre Gilgul. Comtesse Hevel. Hevel, il avait une femme en plus. Caïn, il était jaloux. Il a dit, moi je suis l'aîné, je dois avoir deux plus que toi. Comment ça se fait que toi tu en as deux et moi une? Caïn, il vient, et il tue Hevel et il lui prend cette femme-là. C'est-à-dire que Caïn, il était marié avec une femme. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est la réincarnation. Pardon. Et Hevel, il était marié avec deux femmes. Caïn, il tue Hevel. Et il lui prend cette femme. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il revient en réincarnation de la Neshama de Hevel. Et Tzipora, c'était la deuxième femme que Hevel il avait, que Caïn il lui a piqué. Caïn, il est revenu ici, réincarné chez Yitro. Yitro, il prend sa fille, et il dit à Moshe Rabbeinu, voilà ta femme. C'est-à-dire quoi, voilà ta femme?
Yitro, c'est Caïn. Et il dit à Moshe Rabbeinu que c'était son frère Ève, et la femme que je t'ai prise dans la vie d'avant, va la prendre là, je te la rends. Alors je répète en deux mots, Moshe Rabbeinu et Tzipora, ils étaient mariés dans une autre vie, quand ils étaient Caïn, quand il était Hevel, avec la deuxième femme. Alors maintenant, on va comprendre la question des Zimri. Zimri dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, toi tu t'es marié avec une Midianite parce que dans la vie d'avant, c'était ta femme. Tu as raison, il n'y a aucun problème. J'ai rien contre ça. Mais moi, Zimri, dans la vie d'avant, aussi j'étais marié avec Kozvi. Moi, Zimri, j'étais dans la vie d'avant Shimon, et Kozvi, elle était Dina, c'était ma femme. Alors, comme toi, tu as pris la femme que tu t'es marié avec elle dans la vie d'avant, est-ce que moi aussi j'ai le droit de prendre cette femme qui était ma femme dans la vie d'avant? Une très belle question que Zimri pose à Moshe Rabbeinu. Le Rama Mipan nous dit que Zimri, il est revenu 3 fois. La troisième fois, il est revenu dans le corps de Rabbi Akiva. Et la Midianite, elle est revenue dans le corps de la femme de Trosporos. La femme de Trosporos, elle s'est convertie. Et Rabbi Akiva, il s'est marié avec elle après que Rachel, sa femme, elle est décédée. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il vient faire la réparation de qui? Des Zimri. Sa femme, Trosporos, elle vient faire le tikkun de Kozvi. Et bien, on va voir comment ils finissent ces tikkun-là. Les 24 000 personnes qui meurent dans l'épidémie chez Zimri et Kozvi, ils reviennent encore ici chez Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et cette fois-ci, tout le monde, ils finissent le tikkun, les 24 000, Kozvi, Zimri. Viens, on va voir comment. Zimri et Kozvi, ils ont fait Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la tente? Maintenant, Rabbi Akiva et sa femme, Trosporos, la femme de Trosporos, ils font Kiddush Hashem, ils réparent le Chilul Hashem. Ou, c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Samech Aleph Amud Bet, Besha shiutzu et Rabbi Akiva le Hariga, au moment qu'on a fait sortir Rabbi Akiva pour le tuer, c'était le moment de faire Kriyat Shema. Et Rabbi Akiva, il criait Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et à ce moment-là, on est en train de lui enlever la peau avec des peines. Avec des peines. On a pris des peines en fer et on lui a enlevé la peau. Il faut comprendre pourquoi. C'est marqué Masrekot shel Barzel. Ve'aya Rabbi Akiva mekabel ol malchut shamayim. Rabbi Akiva écrit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ses élèves qui étaient à côté lui disent Rabbi, maintenant aussi tu écris Shema Israël. Il leur a dit toute ma vie j'ai attendu réparer qu'est-ce que j'ai fait dans la vie d'avant. Dans la vie d'avant j'ai fait Chilul Hashem. Et moi je suis venu réparer ici pour faire Kiddush Hashem. Il y a une question. Qui c'est la première personne au monde qui a dit le pasuk Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad? C'est Shimon. Shimon qui c'est Zimri, qui c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il va mourir. Et avant de mourir, il demande à ses enfants, est-ce qu'il y a l'union entre eux? Et là, les enfants, ils répondent, ils disent à leur père, Shema Israël. Écoute Israël, parce que Yaakov Avinu, il s'appelait Israël. Adonai Elohenu Adonai Echad. Et là, Yaakov, il répond, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Tout revient. Regardez ce qui est marqué dans Sefer Gilgulim. Zimri ben Salou, la valeur numérique 406, avec les lettres. La même valeur numérique qu'Akiva ben Yosef. Akiva avec Kei, c'est la même valeur numérique 406. J'explique. Shimon, il lit Kriyat Shema avant que son père meure. Rabbi Akiva lit Kriyat Shema avant de mourir. Zimri ben Salou, quand il a fait la faute avec Kozvi, Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, ils étaient en train de lire Kriyat Shema, c'était l'heure de Kriyat Shema. C'est-à-dire, chaque fois quand quelqu'un est venu réparer quelque chose, c'était en pleine lecture de Shema Israël. Et c'est pour ça Rabbi Akiva il finit sa vie avec Shema Israël. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh et aussi dans les livres Megalé Amukot
que les premières lettres de Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, Shrem. Pardon, Beshrem. Rabbi Akiva, quand ses élèves lui ont dit Rabbi Adkan, jusqu'à maintenant encore, il leur a dit Beshrem, je suis en train de faire les tikkun des habitants de Shrem lui-même, des Zimri, des Kozvi. Je suis en train de faire des tikkunim maintenant. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. De boucler la boucle, de finir. Mais seulement il faut comprendre pourquoi Rabbi Akiva il meurt avec une mort atroce, avec des peines, on lui enlève la peau. C'est atroce. Pour la simple raison, quand Rabbi Akiva il était Zimri, il a ramené Kozvi devant Moshe, il a dit c'est là, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Comment il a attrapé Kozvi? Souviens-toi, on a dit qu'il a attrapé par les cheveux. Il a attrapé par les cheveux, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Puisque tu l'as attrapé par les cheveux, c'est de là-bas où tu as commencé le péché, c'est comme ça que tu vas finir le tikkun. Par où tu as commencé, tu vas finir. Et c'est pour ça qu'on lui a enlevé la peau avec des peines. C'est avec quoi on brosse les cheveux. Qui a tué Zimri et Kozvi? Pinchas. Qu'est-ce qu'il est devenu Pinchas? Eliyahu. Ou Pinchas ou Eliyahu, Hanavi, Ikraou, Atishbi. On chante ça dans Brit Mila. C'est-à-dire que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Écoute, c'est rapporté dans Midrash Mishlei, chapitre 9. Après que Rabbi Akiva il est mort, il avait 120 ans. C'était le jour de Kippour. Eliyahu Hanavi, il est venu, il le prend, il l'enterre, il s'occupe de son enterrement. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, Cohen, l'Eliano, Pinchas, c'est un Cohen. Comment il peut toucher un mort? Pour la simple raison que dans la vie d'avant, Pinchas, il n'était pas encore Cohen. Dans la vie d'avant, Pinchas, il le tue. Et dans la vie d'aujourd'hui, Eliyahu, il vient, il enterre la personne qui l'a tué dans la vie d'avant. C'est pour ça que c'est Eliyahu qui s'occupe de corps. Et c'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi, il vient s'occuper de corps de Rabbi Akiva. Maintenant, les 24 000, comment ils finissent le tikkun? Puisqu'à Shrem, ils ont encouragé Shrem, qu'est-ce qu'il a fait? Chez Zimri, ils l'ont encouragé, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, ils reviennent, les 24 000, comme élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi ils meurent? Mishum sinat chinam. C'est quoi sinat chinam? Ils n'ont pas fait des encouragements un à l'autre. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils sont venus faire le tikkun. Que dans la vie d'avant, ils ont fait qu'encourager l'autre. Pour finir, il dit Maharachu, Shamati Memori. J'ai entendu de mon maître, le Ahari Akadosh. Regarde dans le Pasuk, Lamed Dalet, Pasuk Rafei, dans le chapitre Lamed Dalet, Pasuk Rafei, dans notre paracha. Dans l'acte des Dina, c'est marqué Ve'aaretz hine rachavat yadaim lifnehem. Rachavat, il dit à Ari Akadosh, Rachet Tevot Rabbi Hanania ben Taradion. Regarde une très belle histoire, donc une histoire très belle, mais très dure aussi. Donc Mara Avoda Zara, page Yutret, Amoud Aleph, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille de Rabbi Hanina ben Taradion? Qu'en réalité c'était Dina, la fille de Yaakov. Quand Shrem, il vient, il annonce à Yaakov qu'il veut se marier avec sa fille, il lui dit ce qu'il a fait. N'importe quel père, il se lève et il le tue. Yaakov, il répond pas, il branche pas, il dit rien. Il dit, attendez que mes enfants, ils reviennent, on va voir. Pourquoi Yaakov, il n'a pas branché? Yaakov, il était gibor. Il était très fort. C'est marqué dans le Midrash. La force que Yaakov, il avait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Yaakov, il pouvait tout seul lui-même tuer Shrem, son père Hamor, et les 24 000 habitants de la ville de Shrem. Il n'avait pas besoin d'attendre ses enfants. Parce que Yaakov, il savait tout ce qui s'est passé, que ça devait arriver. Et quand il a entendu que sa fille elle s'est fait violer, il a dit Baruch Hashem, on a fini quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fini? Il faut savoir qu'Abraham Avinu, il est venu au monde avec la pire impureté au monde. Que son père Terach, il a eu des relations avec sa femme Amtalai Bat Karnavo le jour qu'elle avait ses règles. Et Abraham, il est venu au monde, elle est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'Abraham, il est venu avec une impureté énorme, énorme. Et cette impureté, elle était passée dans toutes les générations. Et on ne pouvait pas se débarrasser. Il fallait qu'un goy vienne
au moment qu'il a pénétré Dina, il a aspiré cette impureté. Et Yaakov, il a attendu que cette histoire va arriver. Il a attendu. Le jour qu'il a entendu que Shrem, il a fait ce qu'il a fait, il a dit Baruch Hashem, parce qu'il a pris cette Toum'a, que là je l'ai fait en raccourci parce que je veux pas que ça soit long, que Abraham, il a eu de son père, etc. On va s'arrêter là. J'espère que c'était pas trop compliqué. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.